bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur le thème des cheveux. Oui, ce sera sur le thème capillaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je voudrais partager avec vous, en tout cas tester devant vous deux brosses de la marque Revlon. Donc ce sont sûrement des brosses que vous avez déjà vues sur internet. Qui sont à des prix plus qu'abordables. D'ailleurs il y en a une qui revient un peu plus souvent parce qu'elle est sur Snapchat, c'est à dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, donc des influenceurs principalement, qui vont justement les mettre en vente mais avec des super codes promo. Mais avant de vous montrer ça, je viens tout juste de sortir de la douche, donc j'aimerais juste m'hydrater la peau. Donc ma routine elle est vraiment très simple. Je mets Effaclar sur mon visage. C'est vraiment une crème qui est super. D'ailleurs il y a une autre vidéo qui sort prochainement, c'est sur la microdermabrasion. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un soin pour la peau en profondeur qui vient débarrasser les peaux mortes en fait de la peau. Et donc je mets d'abord donc le soin Effaclar, si vous voulez je peux vous le montrer. Et ensuite je mets un gel hyper frais. Quand on met ça on a d'ailleurs je l'ai presque fini. Va falloir que j'en rachète. Je l'avais acheté en France, mais étant donné que je suis au Canada à Montréal, il n'y a pas la marque Nocibé ici. Donc c'est pas évident de la retrouver sur le marché ici. Le seul moyen c'est de le commander en ligne, mais bon payer 20 € pour des frais de livraison. Non merci, c'est plus cher que le prix de la crème. Donc ça ira. Je viens tout juste de finir de m'hydrater la peau. Donc avant d'utiliser les deux brosses, je vais d'abord démêler les cheveux. J'ai déjà utilisé un spray protecteur. C'est vraiment un spray lambda. Hein. Vous pouvez trouver la marque Schwarzkopf, la marque 2 Anges. C'est vraiment bien. Donc avant d'utiliser les brosses, je vais d'abord au préalable sécher mes cheveux. Voilà, donc je viens tout juste de terminer de me sécher les cheveux, donc à peu près à 20%, 30%. Par contre, il y a toujours quelque chose que je fais, c'est que j'ai l'habitude de tout le temps passer le contour de mon visage avec une brosse. Donc la brosse que j'ai, c'est une brosse donc, de chez Babyliss Pro Céramique. Donc les deux brosses qu'aujourd'hui on va comparer, ça va être la brosse donc, de chez Revlon toujours, hein, ça n'a pas changé. Donc la Hot Brush, qui a donc un embout en céramique aussi. Assez gros mais pas trop gros non plus comparé à l'autre brosse. Ça a donc plusieurs vitesses, fort, moyen, cool et éteint. Donc on va essayer les trois modes et on va voir ce qu'on en pense. Hein. Donc ce qui est bien avec cette brosse, c'est qu'elle vient avec deux embouts. Donc on a cet embout là qui est vraiment pratique donc pour faire toute la tête. Et ensuite on a un embout qui est plus petit, donc il est plus fin et plus long. Et c'est pour le contour des cheveux. Je l'avais, mais malheureusement je l'ai cherché vraiment partout. Impossible de remettre la main dessus. Donc on va se contenter de cet embout, mais ça fera l'affaire pour juger si cette brosse est bien ou non. On va commencer avec une partie de cette grosseur là. Parce que c'est quand même un gros embout, donc c'est censé pouvoir prendre une bonne partie de cheveux. Bon, trêve de blabla, on va commencer donc. On va essayer le mode cool. Pas mal comme puissance quand même. Donc, on va commencer par la racine et par le bas. Bon, le mode cool, honnêtement, il faut pas sécher avec ça. Vous allez vraiment prendre énormément de temps. On va essayer le low, mais honnêtement, je pense que je vais passer directement au high parce que j'ai quand même beaucoup de cheveux.
et j'ai pas envie de passer ma soirée juste à me sécher les cheveux. Donc on va essayer le low. Ouais non, allons high. C'est le maximum. Bon déjà je sens que l'air est beaucoup plus chaud qu'avec le cool. Bon, voici pour la première partie. Ça a quand même l'air d'être assez bien. Mais ça prend du temps. Parce que la partie que j'ai prise, j'aurais pu prendre encore plus gros, mais je me suis dit que j'allais commencer avec cette longueur là. Honnêtement, je pense que si je prends plus gros, ça va prendre plus de temps. On va essayer avec une autre partie plus grosse et on va voir. Donc vraiment une partie de cheveux qui est 10 fois plus grosse. Hein. Là, on blague pas. On veut de la qualité et on veut de la rapidité. En 2022, on va arrêter, nous les femmes, de passer 4 heures dans la salle de bain juste pour se sécher les cheveux. On va voir. Bon, voici la deuxième partie avec la brosse. Voici le résultat avec une plus grosse partie. C'est que la brosse est bien, mais la brosse prend du temps pour sécher les cheveux. Ce qui fait que oui, vous allez avoir un résultat qui est quand même super souple, comme vous pouvez voir à la fin. C'est vraiment super souple. Donc je vais vous montrer la deuxième brosse qui est la brosse Voluminizer. Donc cette brosse là, comme vous pouvez voir, la tête est 10 fois plus grosse. Le poids n'est pas le même parce que quand on compare le poids n'est pas du tout le même hein, parce que quand on compare cette brosse avec cette brosse, je peux vous dire que celle-ci, vous pouvez l'avoir pendant 1 heure, ça vous fera rien. Celle-ci, j'ai du mal. Là, pour l'autre partie, on va voir si en tout cas pour l'utilisation, c'est un petit peu plus contraignant d'avoir une brosse qui est plus lourde ou bien alors non. On va voir ça tout de suite. Donc la brosse a également plusieurs niveaux. C'est la même chose, donc on a cool, on a low et on a high. La brosse est vraiment girly par contre, j'aime beaucoup le petit liseré comme ça rose. Sur la tête en fait de la brosse, on a des poils qui sont donc peut-être des poils de sanglier, c'est ça. Et on a des poils, des embouts et vraiment bien. Pour la prise en main, ça a l'air d'être quand même... Certes j'attends de voir par rapport au poids comme je vous l'ai dit, mais en tout cas c'est vraiment facile de l'avoir en main. Voyons voir ce que ça donne. Donc je commence avec le cou. Elle fait beaucoup plus de bruit que l'autre par contre. Assez puissant. Pas très chaud comme l'autre. Waouh! Je trouve que ça sèche vraiment bien. C'est 10 fois plus rapide. La ligne principale est quand même assez large, ce qui fait que c'est quand même assez facile pour savoir attraper la racine. Là, je vais essayer le mode... Ok, c'est plus chaud. Tada! Voici le résultat. Donc voici mes cheveux. Pour la deuxième partie, c'est sûr et certain que je vais utiliser cette brosse. Alors, là j'ai fait toute ma tête, mais je voudrais, avant de vous donner mon avis, faire les mèches du devant pour voir si j'arrive à avoir un volume pour éviter que ce soit tout plat. C'est ça, donc on va voir. Donc généralement il suffit de faire un triangle. En tout cas c'est ce que je vois sur internet. On va voir. Donc je fais un triangle.
On va prendre un peu plus ici. Les autres cheveux, on les met derrière. Et c'est parti. Donc je suis censée positionner la brosse comme ça, de faire ça et de tourner. On va voir si ça fonctionne. Un petit ça suffit. J'ai pas pris une mèche non plus énorme. Hop là. On vient. Donc je vais positionner ici. Bon par contre je reviens, je vais mettre quelque chose de plus léger. Ah, je suis en sueur, ça donne très très chaud. Donc je reviens dans un instant. Donc là je vais juste mettre ma brume Victoria's Secret à la vanille. Elle sent vraiment super bon. Je pense que ça fait un petit moment, ça a dû sécher. Je vais retirer mon bigoudi. Oh! Mais je sais pas ce que vous en pensez. Ça c'est le résultat donc avec la brosse Revlon Volume. Donc celle-ci. Et franchement, moi j'adore. L'huile que je m'apprête à appliquer dans mes cheveux, c'est de l'huile d'argan extra. Je pense pas que ça soit une huile que vous pourriez retrouver en France parce que je l'ai achetée ici au Canada. Mais en tout cas c'est juste une huile qui est incroyable, moi je l'adore. C'est d'ailleurs l'une de mes amies ici qui me l'a fait découvrir parce que j'en avais plus. Elle m'en a dépanné et j'ai juste adoré, j'ai acheté la même parce que la première huile que avait fuyée. Donc j'en mets un petit peu dans le creux de ma main. On va venir essuyer, prendre les bouts. Donc voilà mon petit résultat avec ma brosse Revlon. Donc vous voyez mes cheveux ne sont pas du tout abîmés, ils sont super souples, super brillants. Maintenant je vais vous donner mon avis personnel hein, bien évidemment des deux brosses que j'ai utilisées. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai des cheveux qui sont assez bouclés. J'ai fait un lissage brésilien donc mes cheveux sont quand même assez détendus, en tout cas avec la chaleur ils se détendent beaucoup plus facilement qu'habituellement. Donc c'est vrai que c'est quand même un gain de temps par rapport à d'habitude, mais honnêtement en comparant ces deux brosses, je peux vous assurer que les deux brosses sont vraiment géniales. C'est-à-dire que vous en avez pour votre prix. Celle-ci coûte moins de 50 $, celle-ci coûte 70 $. Donc il y a une différence de certes 20 $. Je vous mettrai les prix en euros parce que je les ai achetés sur amazon.ca. Donc pour vous donner mon avis sur cette brosse, honnêtement elle est vraiment bien. Sur ce bout là va sortir uniquement au milieu. Ici et ici la chaleur aura du mal à se propager. Par contre étant donné que c'est du céramique, ça va vraiment. Par contre grosse différence avec l'autre brosse, c'est que celle-ci va beaucoup plus attraper les cheveux. Étant donné qu'il faut prendre des plus petites parties si vous voulez que ça fonctionne bien. Si vous prenez des grosses parties, ça va vraiment vous prendre énormément de temps. Ça va pas sécher correctement, la racine sera pas bien sèche. Certes vous allez avoir l'impression qu'elle est sèche mais elle ne le sera pas. Ça va prendre plus de temps et ça sera un peu plus humide. Tandis que si vous prenez des parties plus fines, là par contre vous allez vraiment avoir un résultat de salon. Si je devais mettre sur 10, je pense que je lui mettrais un 6,5, 7. Et ensuite, ma brosse favorite, celle-ci. Je l'adore. Honnêtement, je pourrais pas trouver mieux en termes de rapport qualité-prix. C'est vraiment fantastique. Elle sèche vraiment vite. Elle dompte les cheveux. Elle attrape la racine. Ça ne coince pas les cheveux ici. Étant donné qu'il y a quand même des poils de sanglier et mélangés à d'autres embouts en plastique, ça va vraiment permettre de manipuler le cheveu plus facilement. J'avais peur que ça soit un petit peu lourd. Au final, non, pas du tout. Il n'y a vraiment rien à dire. La brosse est faite de plastique, celle-ci aussi, mais celle-ci me paraît un peu moins solide. Celle-ci est beaucoup plus lourde, elle est beaucoup plus compacte et je sens qu'à l'intérieur c'est pas vide. Ici je sens que c'est vraiment vide. Cette brosse convient à mes besoins pour les cheveux bouclés, c'est très efficace, c'est rapide. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder la vidéo, qu'elle a été utile, que vous avez appris des choses.
Peut-être que grâce à moi vous allez découvrir et vous allez envisager d'investir dans une brosse soufflante. Ou alors pas du tout, mais en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. D'autres vidéos arrivent très prochainement, restez connectés. Si vous avez des avis ou des questions, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner et à partager si vous aimez.